Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes. Alors si je vous dis « il est vivant », qu'est-ce que vous me répondez? Vous me dites « Amen ». Vous avez raison. Mais ce n'est pas la réponse que j'attends de vous. Si je vous dis « il est vivant », vous allez me répondre « il est ressuscité ». Alors on y va. Il est vivant. Amen. Il n'est pas assez fort là. La résurrection, elle est accomplie. C'est notre victoire. Il est vivant. Il est ressuscité. Notre Jésus est ressuscité. C'est le Jésus de tous les hommes. Ce n'est pas seulement le nôtre, bien qu'il le soit personnellement parce que nous l'avons reçu. Et cet après-midi, dans ce lieu, dans cet espace qui nous a été octroyé par la mairie de Saint-Denis, par les autorités, nous en sommes reconnaissants. Nous savons que Jésus est là. Et pourquoi il est là? Parce qu'il l'a promis. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, alors je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas « je serai », mais il dit « je suis ». Alors j'aimerais saluer chacun d'entre vous et aussi les auditeurs, auditrices de Radio Vie, de Radio Mixte 9, qui doivent aussi nous écouter. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez bénis au nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que la Pâque, c'est la fête de tous les chrétiens. C'est la vraie fête, celle que le Seigneur nous a donnée de commémorer, de partager. Elle a un sens, la fête de la Pâque. Ce n'est pas le chocolat, la Pâque. Ça, c'est bon pour la tradition et la coutume. Et nous avons bien compris que la Pâque, ça ne se résume pas aux œufs en chocolat. Mais la Pâque, c'est sérieux. C'est se rappeler d'un fait extraordinaire où le Seigneur a préfiguré la venue de Jésus, son Fils, son unique, pour que nous soyons sauvés par lui. Alors j'ai dans ma main un livre. Vous devez vous imaginer quel est-il? Ce livre, c'est la Bible. Et le contenu de ce livre, qui n'est pas un contenu comparable avec les autres livres, parce que ce message que nous avons du début jusqu'à la fin est vivant. Et le contenu de ce livre, ce message divin, il a changé ma vie. Il y a un peu plus de 30 ans, alors que j'étais seul dans ma misère, dominé par des passions, la drogue, la cigarette, l'alcool, la violence, le mensonge, le vol, et toutes sortes de choses qui me dominaient et qui me rabaissaient. Un jour, Jésus s'est fait connaître à moi, à ma vie. Et alors que j'étais en métropole, très jeune, issu d'une famille où je n'ai manqué de rien, ni de nourriture, ni de linge propre, ni de confort, mais à cause d'un problème conjugal entre mon père et ma mère, qui se passait entre tous les deux, et moi je me demandais qu'est-ce que j'avais à faire avec tout ça, et je me tenais là au milieu d'eux. Des disputes, des querelles, de la violence. J'en ai souffert et ça m'a blessé intérieurement. Et le seul refuge que j'ai trouvé, c'était les camarades, les copains de la rue, qui m'ont initié à fumer ma première cigarette à l'âge de 15 ans. Et puis ensuite, rapidement, c'était le cannabis, à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Et puis, de fil en aiguille, ça a été les sorties dans les fêtes, dans les concerts, de l'alcool et toutes sortes de choses. Et puis, ayant voulu, je dirais, m'échapper de tout ça, m'en sortir par moi-même, j'ai essayé. Mais plus j'essayais, plus je me rendais compte que ces choses ne faisaient que de s'accroître et de me dominer. J'ai quitté la métropole, la région parisienne, à l'âge de 19 ans pour aller en Angleterre quelques mois, puis je suis revenu pour mon service militaire. Et ces années n'ont rien changé. J'ai continué,
j'étais dominé par ces choses-là, la drogue, l'alcool, la cigarette, la violence. Je suis arrivé à l'île de la Réunion, c'est mon pays d'accueil, et je n'oublierai jamais l'hospitalité de chacun d'entre vous, Réunionnais et Réunionnaises. Ils m'ont tendu la main. J'étais SDF pendant plusieurs mois sur la plage de l'Ermitage, à Saint-Gilles. J'ai dormi des nuits sous les fils à eau, sur les plages, dans des états d'ivresse, d'ébriété, où j'étais sous l'effet de ces drogues et de mélange de tout ça. Et puis quelques mois après, en 1993, je suis reparti en métropole quelques mois pour trouver du travail, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et mon idée, c'était de revenir à La Réunion. Mais La Réunion, je pensais y revenir simplement en transit, pour aller ailleurs et voyager, parce que c'était mon désir. Mais le Seigneur n'a pas voulu que je voyage au-delà, et il a permis que je m'installe ici. J'ai trouvé à ce moment-là, avec mes économies, une petite maison dans les Hauts de Saint-Paul. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, mon installation, le voisin, qui habitait un peu plus bas, m'a invité à écouter l'Évangile. Alors je ne vous dis pas, sur le moment, je me suis moqué de lui. Je me suis vraiment moqué de lui. Et il a insisté. Il n'a rien lâché. Jour après jour. En semaine, le dimanche, le matin, le samedi soir pour le dimanche matin. Prépare-toi, je viens te chercher, on y va. Je dis non, arrête. Et puis pour être tranquille une bonne fois pour toutes, j'ai dit je vais y aller avec toi. Et j'y suis parti un mercredi après-midi. Il y avait une réunion d'évangélisation à Saint-Paul. Je ne sais pas si c'est toujours le même horaire, mais en tous les cas, à cette époque-là, c'était chaque mercredi à 15h. Et je me suis assis tout à côté de la porte d'entrée, qui était aussi la porte de sortie. Et je me suis dit, je vais rester 5 minutes. Lui, il va aller s'asseoir là-bas. Et moi, au bout de 5 minutes, il va me chercher, il ne me trouvera plus. J'irai là, sous les fils à eau, à la baie de Saint-Paul, j'irai m'asseoir à l'ombre et j'irai profiter de mon joint, de mon cannabis. Et je suis resté là, assis, plus d'1 heure. Et j'ai commencé à pleurer, véritablement, alors que j'étais quelqu'un qui ne pleurait jamais. La douleur, comme beaucoup d'entre vous, je la gardais pour moi et elle ne sortait pas. Et je me suis mis à pleurer, pour quelle raison? Par les paroles que j'étais en train d'entendre, d'un pasteur qui ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas du tout. C'est la première fois que je le voyais et c'est la première fois qu'il me voyait. Et quand il a pris la parole de Dieu et qu'il a prêché son message, c'était pour moi qu'il parlait. Et là, j'ai été touché dans mon cœur. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est la chose la plus importante, je crois pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu est amour et que Jésus m'aimait. Et ça a travaillé mon cœur. Ça m'a bouleversé à l'intérieur, vraiment bouleversé. Alors, celui qui m'avait invité à écouter l'Évangile a acheté une Bible pour moi, et puis il me l'a donnée, et j'en étais content. Mais je ne sais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Alors que je me moquais de ces invitations, alors que j'étais en plein dans le trafic de drogue, j'en plantais, j'en vendais, j'en fumais, j'en consommais. Voilà que le Seigneur est venu me chercher dans ma misère. Et je me disais, il y a quand même un Dieu qui existe. Parce que ce n'est pas possible que tout ce que je vois de mes yeux soit le fruit du hasard. À l'œil nu, j'étais déjà en train de rechercher celui qui était en train de me trouver, qui m'avait créé et qui est en train de m'appeler. Et 1 an après, alors que je n'étais plus revenu à l'assemblée, le Seigneur m'a ramené dans cette assemblée. Mais avant de m'y ramener, il m'a fait vivre une expérience extraordinaire qu'on appelle la conversion. Alors comme je vous disais, que je plantais abondamment ce zamal et que j'en vendais et que j'en faisais mon commerce, le soir avant de me coucher, j'allumais une cigarette de zamal et je la fumais à moitié pour que le lendemain, quand je me réveille, j'ai plus qu'à l'allumer et la terminer. Et le matin, je me suis levé et j'ai fait comme à mon habitude. Mais chose que là, mon cœur commence à chavirer. J'étais écœuré. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et c'était la réponse à ma prière, celle que je n'avais même pas formulée avec mes paroles, mais que j'avais aspirée dans mon cœur. Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Tu sais que j'aime ça, mais je veux que tu m'en défasses et que tu m'en délivres, parce que je t'aime, parce que je crois en toi, Jésus.
Et cette prière, le Seigneur, il l'a entendue dans ma détresse. Et quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il m'a entendu dans ma misère. Et il a créé en moi le dégoût ce matin-là, le dégoût total du zamal. J'en étais écœuré, comme si j'étais quelqu'un qui n'avait jamais fumé et qu'on essayait de me forcer à fumer ça. Alors que ça faisait une dizaine d'années pratiquement, un peu moins, que je fumais ça régulièrement. Et comme si je n'avais pas compris ce qui se passait, alors j'ai roulé encore une autre cigarette avec un autre zamal que j'avais en stock et j'ai commencé à allumer et c'était pire encore. Et là j'ai compris. Arrête Cyril, ta prière a été entendue. Et je me suis mis à genoux devant Dieu. Et j'avais la Bible, pas celle-ci, mais ma première. Et j'ai ouvert ma Bible. Et la semaine qui précédait, je me rappelle, j'étais en train de lire cet épître aux Corinthiens. Et je suis tombé dans ce chapitre 6 de l'épître aux Corinthiens, où Dieu me dit, glorifie-moi donc avec ton corps qui appartient à Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et là, Dieu m'a fait comprendre qu'il était en train de me délivrer. Et ce jour-là, j'ai été instantanément délivré de la drogue. Instantanément. Sans avoir besoin de faire des thérapies ou des semaines en addictologie ou autre. J'ai été délivré par la foi au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur. Et puis, vous comprenez bien que par la suite, ma seule envie, mon seul désir, c'était de retourner à l'Assemblée. Et je l'ai fait. Je suis retourné à l'Assemblée. J'avais une grande barbe, des grands cheveux, j'ai tout coupé. Les gens ne m'ont même pas reconnu par rapport à la première fois. Mais c'était bien moi. Mais je n'étais plus le même homme, le même jeune homme. Non, j'étais transformé à l'intérieur. Le Seigneur m'avait amené à la repentance et j'ai pleuré sur ma misère. J'ai demandé pardon à Dieu et je sais que ce jour-là, le Seigneur, il a pardonné tous mes péchés. Tous ceux que j'avais commis dans l'ignorance loin de lui. Et puis il m'a adressé un appel. Cet appel, c'était l'appel au ministère. Je savais qu'un jour j'allais le servir. Je ne savais pas comment, je savais dans quoi. C'était la prédication de l'évangile. Mais je ne savais pas quand, ni comment, et de quelle manière, et où ça se passerait. Et je ne m'en inquiétais pas. Mais c'était une conviction dans mon cœur. Et j'en ai fait part au pasteur qui m'a vu revenir avec beaucoup de joie. Et puis je lui ai dit, pasteur, moi je veux me faire baptiser maintenant. Parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et je sais qu'il est mon sauveur personnel. Alors maintenant, je voudrais vraiment m'engager avec lui. Et je veux me faire baptiser. Il m'a dit, écoute, le prochain service de baptême, si tu es prêt, on te baptisera. Viens régulièrement à l'assemblée, nourris-toi, fortifie-toi, viens au milieu de l'église. Chose que j'ai faite avec beaucoup de joie. Et je me suis fait baptiser en novembre 1994. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait pour ma vie, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez certainement dû entendre plusieurs fois mon témoignage, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Mais je ne suis pas ni plus ni moins que vous. Le Seigneur nous aime tous d'un même amour, n'est-ce pas? Et la grâce qu'il m'a accordée, je veux m'en rappeler. Comme le dit l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Et sa grâce, la grâce de Dieu, n'a pas été vaine envers moi. Je ne suis pas un homme parfait. Dieu m'a permis non seulement de recevoir le salut de mon âme, par le pardon de mes péchés, par le moyen de la foi, j'ai reçu la grâce de Dieu. Il m'a permis aussi de devenir, époux. Je me suis marié avec une jeune chrétienne de la Rivière des Galets en 1998. Il m'a permis de trouver une stabilité professionnelle, de me permettre d'entrer dans des projets fonciers, d'acheter une maison, de pouvoir la construire et le terminer aussi par mes propres moyens. Et puis il nous a donné, ma femme et moi, la joie de devenir parents. Et nous avons 3 enfants qui sont grands, ils sont même tous en métropole pour travailler ou pour étudier. Les années passent vite. Et je reconnais que sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Et cet après-midi, dans ce lieu, dans cet espace, sur cette place, Jésus est là. Et Jésus, il veut aussi se révéler à votre cœur, qui que vous soyez. C'est vrai que le rassemblement Lumière de Pâques, c'est surtout un rassemblement de jeunesse. Mais il y a peut-être aussi, pas seulement des jeunes, certains qui sont un peu moins jeunes et qui doivent se sentir interpellés par la grâce de Dieu, par l'appel du Seigneur. Alors j'aimerais partager un passage avec vous de l'Écriture. Ça se trouve dans le livre de l'Exode.
Et si vous avez la Bible, alors je vous invite à le lire avec moi. J'intitule mon message « Let my people go ». Alors vous savez ce que ça veut dire « Let my people go ». Vous savez ce que ça veut dire? Qui sont ceux qui savent? Vous êtes nombreux. Alors on y va ensemble, d'accord? Vous le traduisez en français. « Let my people go », c'est « Laisse aller mon peuple ». Mais ce n'est pas fini. Dans le verset d'Exode, chapitre 5, verset 1er, Dieu dit, et je relis ce passage, je le reprends avec vous, Exode, chapitre 5, verset 1er, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et un peu plus loin, au chapitre 7 et au verset 16, il est dit ceci, « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Amen. » Alors vous comprenez, chers amis, que dans cette semaine de Pâques, il y a un appel que Dieu nous adresse tous les uns et les autres. Dans le livre de l'Exode, il est mentionné à plusieurs reprises cette même phrase. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et nous avons donc, de manière indéniable, un point de la volonté de Dieu. Dieu veut d'abord nous sauver, nous délivrer de cet esclavage du péché. Car si on reprend et on se reporte aux faits historiques dans le livre de l'Exode concernant le peuple d'Israël, eh bien cette réalité se transpose à l'heure d'aujourd'hui et elle touche toute l'humanité. Si Israël a été esclave des Égyptiens pendant 430 ans, il fallait la main puissante de Dieu pour les sortir de cette situation et pour les amener à la liberté. Et le but de Dieu, c'était de les libérer, de les délivrer du joug de l'oppresseur, mais dans un but, dans le but qu'ils le servent. Et il est vrai, il est juste de dire que Dieu veut nous sauver pour nous avoir à son service. Et quelle noble cause que de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Alors je sais qu'il y a des jeunes qui sont là et qui servent déjà le Seigneur, nous en sommes témoins, nous les voyons à l'accueil, aux différents postes, aux différentes fonctions, dans les champs et autres. Et nous bénissons Dieu pour cette jeune génération qui se lève et qui sert le Seigneur. Mais nous sommes tous appelés à le servir. Le but de Dieu, c'est que ce peuple, une fois libéré, ne se perde pas dans la nature, ne soit pas dispersé et ne se perde pas ici ou là, mais qu'il soit le troupeau que la main de Dieu conduisait, le peuple de Dieu, et que tous le servent. Et nous le voyons, c'est ce qui va se faire dans le désert pendant ces longues années où l'itinéraire va être un peu spécial, mais où ils vont quand même un jour entrer dans la terre promise, sous la conduite de Josué. Dans Exode chapitre 3, verset 7, premièrement, c'est le moment où Dieu révèle son plan. Dieu l'a pensé de toute éternité, ce plan-là. Un plan de rédemption, un plan de salut, un plan de délivrance pour son peuple, ne voulant pas le laisser esclave de la tyrannie de Pharaon l'Égyptien. Mais vous voyez, dans le temps de la grâce où nous sommes, ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, Jésus est mort pour nous à la croix, et nous savons que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts par son Esprit, et qu'il est aujourd'hui vivant à jamais au siècle des siècles, amen. Nous savons que la volonté de Dieu, elle est de nous sauver. Jésus a dit lui-même, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qui sont ceux qui prétendent avoir la vie éternelle? Ce sont ceux et celles qui sont sauvés au nom de Jésus.
sauvés de leurs péchés, délivrés, purifiés de leurs péchés et délivrés de la puissance du péché qui conduit à la mort. Nous avons en nous une âme. Et les actions de notre corps, les actions que nous accomplissons, si elles sont mauvaises, elles nous condamnent. Et en réalité, nous comprenons tous que nous avons au moins tous une fois mal agi. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas un seul, parmi les hommes. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tous sont privés de la gloire de Dieu, ils ne sont pas privés de sa grâce. Parce que cette grâce, elle vient frapper à la porte de ton cœur, mon ami, cet après-midi, dans ce lieu, dans la situation où tu te trouves. Et Dieu t'aime comme tu es. Mais sa volonté, comme elle l'a été du temps de Moïse à Aaron, pour son peuple d'Israël, c'était de se révéler comme étant le grand je suis, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu qui a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qui a entendu les cris que leur faisaient pousser leurs oppresseurs. Ce Dieu qui connaissait ses douleurs, qui est descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dira le Seigneur. Et il rajoutera, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. La question du péché n'est pas à balayer d'un revers de main. La question du péché, il faut la traiter bibliquement. Et il faut comprendre que tous les hommes et toutes les femmes que nous sommes dominés par ce qui triomphe de nous. Jésus a dit, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Si on parle d'un esclavage qui a été une réalité dans le peuple d'Israël il y a bien longtemps de cela, le monde entier gît sous la puissance du malin. Le péché domine les hommes. La désobéissance à la volonté de Dieu est une réalité pour chaque être humain. Alors que faire ? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter le message d'amour et de grâce que notre Seigneur nous partage encore cet après-midi. Et comprendre que Dieu est un libérateur. Il est le libérateur. Il n'y en a pas d'autre que lui. Ce salut a été préparé. Et Christ est le libérateur qui a été promis dès les temps anciens. Celui dont j'ai fait l'expérience de le rencontrer, ou plutôt c'est lui qui m'a rencontré. Mais j'ai fait l'expérience de le connaître, un minimum, pour pouvoir comprendre que ce qu'il m'offrait, je ne devais pas et je ne pouvais pas me permettre de le refuser. Ce qu'il m'offrait, ce qu'il t'a offert ou ce qu'il veut t'offrir si tu ne l'as pas reçu, c'est le salut par grâce. C'est la vie éternelle en son nom. C'est le pardon de tes péchés, aussi horribles, terribles et vilains et, je dirais, ignobles soient-ils. Parce que le péché, c'est ce qu'il y a de mauvais, c'est ce qu'il y a d'affreux, c'est tout ce qui va à l'encontre de la sainte volonté de Dieu. Nous le reconnaissons et reconnaissons-le simplement, honnêtement. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors quelqu'un dira, mais pasteur, moi je n'ai pas tué dans ma vie. Moi je n'ai pas menti ni volé, mais on peut être d'accord sur le fait que tu n'as pas tué, mais qui me prouve que tu n'as jamais menti ? Qui me prouve que tu n'as jamais dérobé quelque chose, aussi petite soit-elle ? En réalité, nous avons tous besoin du Sauveur. Nous avons tous besoin de Jésus. Un peu plus loin, toujours dans le livre de l'Exode, il nous est parlé d'un fait essentiel qui touche bien évidemment à la commémoration dans la semaine de Pâques, c'est le sacrifice de l'agneau. Et dans le chapitre 12, du verset 1 à 13, il nous est rappelé certains faits où, je prends le verset 3, où il est dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pourquoi un agneau ? Pour le sacrifier entre les deux soirs, entre le coucher du soleil et la nuit noire. Ce laps de temps, c'était le moment où Dieu voulait que chaque famille offre cet agneau. Ils étaient chacun dans leur maison, dans ce pays de Goshen.
Un pays qui avait été épargné par les plaies de l'Éternel qui s'étaient abattues sur l'Égypte, qui avait pour but, ces plaies terribles, de forcer Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël afin qu'il serve le Seigneur. Mais le cœur de Pharaon était endurci. Et Moïse va dire, ainsi parle l'Éternel, vous m'offrirez ce sacrifice. Que ce soit un agneau ou un chevreau, il devra être sans défaut. Il devra être parfait. Vous le ferez rôtir au feu en entier. Et vous le mangerez, les reins sains, le bâton à la main, les souliers aux pieds, prêts à partir. Vous le mangerez avec des pains sans levain et des herbes amères. Et tous, cette description nous renvoie à Jésus. Ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, tout était écrit de lui. Et bien évidemment, y compris l'institution de la Pâque. Parce que nous sommes en 2025, mais la fête de la Pâque, elle vient de Dieu. Elle vient de l'Éternel. Et nous trouvons l'origine de cette fête dans Exode chapitre 12. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, on a presque tendance à dire qu'elle ne veut plus rien dire. Tellement elle est devenue commerciale, elle est devenue quelque chose qui s'éloigne d'année en année de l'origine, de la source et de l'identité même de cette fête. Mais ce que nous devons retenir, c'est ce qui paraît au travers d'elle. C'est ce que Dieu veut nous amener à réaliser, à comprendre. Il nous est parlé du sacrifice de l'agneau. Et nous le savons, et nous le croyons de tout notre cœur. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau que Dieu lui-même a pourvu pour nos péchés, en sacrifice pour nos péchés. Nous tous. Jean le Baptiste, qui était un contemporain de Jésus, qui était prophète, un jour a vu Jésus venir à lui alors qu'il était près des eaux du Jourdain et qu'il baptisait, dans un temps de réveil extraordinaire, il baptisait des hommes et des femmes d'un baptême de repentance. Dieu l'avait appelé et établi pour préparer le chemin du Seigneur Jésus qui était là. Et lorsqu'il a vu Jésus arriver à lui, il s'est arrêté, il a regardé Jésus. Il a interpellé tous ceux qui étaient là et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons dans cette déclaration une certitude, une conviction cet après-midi, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est celui qui a satisfait la volonté du Père en se donnant lui-même à la croix en rançon, lui, l'innocent, payant pour des coupables que nous sommes. Lui, le juste, acceptant de payer pour des injustes que nous sommes. Lui qui s'est tourné vers un homme qui était crucifié à ses côtés, et cet homme lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'était un criminel, un brigand, un homme qui était crucifié pour ses crimes. Et cet homme s'est tourné vers Jésus et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a rappelé, lui a répondu en lui disant, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que tu as cru en moi. Tu as cru que je donne ma vie pour le péché du monde. Tu as cru que je suis le Seigneur envoyé du Père. Tu as cru que je ne viens rien faire en mon nom, mais je fais tout au nom de celui qui m'a envoyé. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça sous-entend que dans ce lieu, cet après-midi, dans ce stade de l'Est de l'île de la Réunion, au travers de la parole qui est annoncée tout simplement à nos cœurs, il y a une possibilité, mon ami, pour toi, qui que tu sois, d'être sauvé aujourd'hui même. Et de l'être pour l'éternité. Non pas pour juste les jours de ta vie, mais pour toujours. Être sauvé au nom de Jésus pour l'éternité. Jésus est l'agneau de Dieu et nous nous rappelons de sa mort parce qu'il est vraiment mort à la croix. Parce qu'il a vraiment souffert l'agonie, le mépris, l'ignominie. Il a supporté le châtiment que Dieu, le Père, a permis, qui tombe sur lui. Il l'a supporté pour vous et moi, afin que nous ayons la paix en lui. Que nous soyons maintenant capables de dire dans mon cœur, j'ai la paix, je sais que Dieu m'aime et qu'il m'a pardonné mes péchés et que c'est Jésus qui a tout accompli. Amen. Et puis il y a nécessairement la volonté de Dieu et la nécessité pour vous et moi
au vu de cette réalité de l'amour de Dieu, de l'agneau de Dieu sacrifié, la nécessité de nous convertir. Et se convertir, on peut le résumer en une phrase: mourir au péché, vivre pour Dieu. Amen. Vous savez, cet après-midi, j'ai la conviction dans mon cœur, bien évidemment, je le répète encore, mais ça me fait du bien, permettez-moi de le dire, Dieu est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, la conviction que nous avons, c'est qu'il veut se révéler à nos cœurs. Alors si tu n'es pas converti, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si au fond de toi tu veux y croire et tu veux vraiment ouvrir ton cœur et disposer ton cœur et ta conscience à recevoir le Seigneur, alors le Seigneur, lui, ne tardera pas à se révéler à ton cœur. Il le fera par le moyen de sa parole qui est annoncée, par le moyen de son esprit qui vient confirmer sa parole. Et puis si tu es déjà converti, tu aimes le Seigneur comme c'est le cas pour beaucoup, le Seigneur veut quand même se révéler à notre cœur. Et peut-être, non pas peut-être, mais certainement, s'adresser à toi personnellement et t'adresser un appel, une vocation, quelque chose de précis que Dieu seul veut te donner, une direction dans ta vie, où il te dira, cette direction, cette parole, cette promesse même que tu reçois dans ton cœur, tu devras la serrer dans ton cœur. Et même, peut-être ne même pas en parler autour de toi, mais simplement la recevoir, l'entretenir et la garder, parce que si elle vient de Dieu, elle s'accomplira. Vous savez, tant que le peuple d'Israël était en Égypte, personne ne pouvait voir ces hommes et ces femmes qui allaient se lever plus tard pour servir l'Éternel. Pourtant, la volonté de Dieu, elle est rappelée, répétée: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ils étaient esclaves, ils fabriquaient des briques, avaient de la boue, de la paille, et c'était leur corvée quotidienne. Et les pharaons qui se succédaient, et celui qui était le dernier des tyrans, a même augmenté la charge. Et vous voyez, tant qu'ils étaient dans l'esclavage, personne ne pouvait discerner qu'il y avait au milieu de ce peuple un Beth-Saléel de la tribu de Juda, qu'il y avait au milieu d'eux un Oholiab de la tribu de Dan qui serait l'associé de Beth-Saléel. Personne ne pouvait discerner ces hommes et ces femmes habiles qui deviendraient dans les mains de Dieu des serviteurs et des servantes pour le servir une fois délivrés. Nous ne le voyons pas parce que nous ne sommes que des hommes. Mais lui, le Seigneur, il voit toutes choses et il voit ton cœur. Il voit ce qu'il va faire de toi. Si tu es converti ou si tu ne l'es pas encore, il voit ce qu'il va faire de toi. Tu vas devenir, si tu ne l'es pas encore, devenir membre du corps de Christ. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. D'ailleurs, vous avez remarqué, nous sommes dans un gymnase, un hall multisport, je ne sais pas comment l'appeler, omnisport, où il y a des concerts et du sport, etc. On n'est pas dans un bâtiment religieux. Et pourtant, l'Église, elle est là. On est au milieu d'elle. Alléluia! Et pourquoi? Parce que vous êtes l'Église et je le suis avec vous. Nous sommes des hommes et des femmes qui formons maintenant, de par l'amour que nous avons pour le Seigneur, notre conversion à l'Évangile, nous sommes ces pierres vivantes. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Et nous formons cet édifice spirituel que l'on appelle l'Église. Le Seigneur veut nous montrer qu'il avait déjà tout préparé. La construction du tabernacle dans le désert, quelques mois après la sortie d'Égypte. Les matériaux, il y avait pourvu. Les Égyptiens avaient donné leurs biens aux Hébreux et les Hébreux avaient littéralement dépouillé les Égyptiens quand ils sont sortis. Ils avaient tout avec eux, tout ce qu'il fallait. L'Église du Seigneur, elle a tout ce qu'il faut. En son sein, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes talentueux, talentueuses, capables, pleins de capacités, de potentiel pour servir Dieu. Mais ça, Dieu seul le sait. Ça, c'est le regard du Seigneur. Et c'est dans des moments comme cela que le Seigneur aussi adresse
Ce n'est pas les seuls, mais c'est aussi dans des moments comme cela, lorsque nous sommes rassemblés en son nom, autour de sa parole, que nous devons maintenant être sensibles à la voix de Dieu, parce qu'il veut se révéler à nous et nous appeler pour une tâche précise, pour un service dans sa maison. Amen. Le but de Dieu dans la vie du croyant, c'est de le rendre libre. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, un jour Jésus leur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, elle va vous rendre libre. Libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors pourquoi parler de liberté? Parce que lorsque nous annonçons l'Évangile, le message que nous portons au nom du Seigneur, c'est un message de liberté et d'une véritable liberté, la seule vraie liberté. Celle que Jésus nous donne, celle que Dieu nous offre au travers de son Fils et de l'œuvre de son Fils, qui est l'œuvre du Père. La parole de Dieu est la seule source qui puisse nous rendre libres. Et pour pouvoir prétendre servir Dieu, il faut que nous soyons libres, n'est-ce pas? Ce peuple d'Israël, tant qu'il était en Égypte, il était esclave et il ne pouvait servir Dieu. Mais quand il a été libéré, le but de Dieu en délivrant son peuple, c'était qu'il le serve, qu'il lui donne la capacité de le servir. Alors jeune homme, jeune fille, toi qui aimes le Seigneur, qui dans ton assemblée locale, un jour a dit oui Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie et je veux te servir. Ce moment est pour toi une occasion de renouveler ta consécration et ton engagement. Mais peut-être jeune homme, jeune fille, toi qui entends la parole de Dieu et qui a toujours été hésitant, ou peut-être toi qui es là, qui viens depuis des mois, même des années, mais comme avait dit ce matin le pasteur Jérémie Dijoux, tu es Mimi. Avec Dieu, mais pas entièrement. Tu en gardes une partie pour toi. Tu es encore amorcé, attiré par les choses de ce monde et tu penses que ça va marcher, mais ça ne va pas marcher. Parce que le Seigneur, il t'appelle à le servir. Et il t'appelle à le servir dans une entière consécration. Le Seigneur a délivré les Hébreux d'Égypte, son peuple, son fils premier-né, dira-t-il, afin qu'il le serve. Et c'est une fois libre qu'a commencé à émerger des noms, Betsaléel, Oholiab, ces hommes que Dieu avait préparés, que Dieu avait appelés, que Dieu avait qualifiés, comme il te qualifie, comme il t'a donné des talents pour le servir. Nous sommes, vous et moi, voués à la liberté par la grâce de Dieu. Alléluia! Voués à la liberté pour se dévouer au service, qui est la noble cause de l'Évangile. Je suis derrière ce micro, je m'adresse à vous, chers amis, vous êtes là présents et peut-être que beaucoup nous entendent, ils ne sont pas là dans ce lieu, mais vous m'entendez aussi et vous m'écoutez. Mais j'aimerais vous dire quelle n'est pas ma fierté, ma joie, mon bonheur et l'honneur que Dieu me fait, même si je me sens indigne, ma joie de le servir, de vouer ma vie à la cause de l'Évangile, parce que l'Évangile c'est ta vie, parce que l'Évangile c'est ma vie, parce que ma vie et la tienne n'a de sens qu'au travers du message de l'Évangile et au travers de la réponse qu'on y apporte. Qui avait reconnu ce Betsaléel? Qui avait reconnu cet Oholiab et tous ces hommes habiles lorsqu'ils étaient encore esclaves en Égypte? Qui les avait reconnus? Peut-être que quelqu'un les avait reconnus, mais Dieu les connaissait. Dieu les préparait. Dieu avait un plan, comme il te connaît, comme il te prépare et comme il a un plan pour ta vie. Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Parce que Dieu te donne un avenir et de l'espérance et tout ce qui va avec. Alléluia. Certes, peut-être cachés aux yeux des hommes, mais ils étaient déjà choisis par Dieu et mis à part pour lui, exclusivement pour lui, pour la gloire de son nom, pour le service, pour le sacerdoce, pour toutes sortes de tâches matérielles, spirituelles. Mais en réalité, quand on sert Dieu, on est spirituel. Et tout ce qu'on fait est spirituel. Vous savez, je me plais à dire dans l'assemblée où j'exerce mon ministère,
Et il y a des Saint-Leusiens et Saint-Leusiennes, mon épouse est là aussi, ils pourront vous le confirmer. Vous savez ce que c'est le plus beau des services dans l'église? C'est le nettoyage. Pour moi, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est le plus beau des services. Et qu'est-ce qu'il est spirituel, ce service? Ah oui, il l'est bien. Avec beaucoup de, je dirais, de discrétion, de joie. Nous voyons dans nos assemblées des hommes et des femmes, des fois il y a plus de femmes que d'hommes. Mais en tous les cas, le cœur y est. Et il y a de la joie. On les voit, et ils chantent les cantiques, on les voit, ils blaguent, et ils servent le Seigneur. Et c'est vraiment le plus beau des services. Vous savez, servir Dieu, personne n'en est digne. Personne. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur veut. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Jusqu'à présent, pendant 4 siècles, 430 ans, il t'a servi, toi Pharaon, mais c'est mon peuple, ce n'est pas le tien. Et vous savez, l'ennemi de ce monde, le diable, lui, il prend de force. Lui, il trompe. Lui, il ment. Lui, il entraîne dans sa perdition éternelle. Des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, y compris de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas entièrement consacrés et mal affermis, il les entraîne, malheureusement, à sa suite. Et nombreux sont les regrets, les remords. Mais il faut réagir. Dans notre siècle, ce n'est pas le moment de faire autre chose que de servir Dieu. Nous sommes, les uns et les autres, appelés à servir Dieu. Alors mon ami, je voudrais terminer cette pensée. Mon ami, mon jeune frère, ma jeune sœur, qui que tu sois, Dieu te cherche. Peut-être qu'il t'a déjà trouvé, parce que tu lui as donné ton cœur, et ta vie. Mais peut-être que tu ne lui as pas encore dit oui au Seigneur. Véritablement, un vrai oui, entier, assumé, responsable, durable. Peut-être que jusqu'à présent, il y a des choses qui t'ont retenu de le faire. Ton esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Tu dis oui, mais malheureusement, eh bien, tu renonces à chaque fois. Dans un instant, nous allons faire un appel. Nous sommes plusieurs pasteurs ici dans cette salle et nous voudrions, avec beaucoup d'amour, cet amour que nous avons dans nos cœurs, nous voudrions vraiment prendre le temps de prier pour vous, afin que les uns les autres, si vous n'êtes pas sauvés, vous le soyez, au nom de Jésus, cet après-midi, dans ce lieu, dans cet endroit. Que vous puissiez aussi, une fois sauvés, alors dévouer votre vie, âme, corps et esprit au Seigneur. Le glorifier, comme Dieu nous appelle à le faire. Je t'invite, mon ami, à t'engager à le servir tous les jours de ta vie, le Seigneur. Car il n'y a pas de chose plus noble et plus belle que de servir le Seigneur. Alors, bien évidemment, servir Dieu, ça ne se limite pas au mur de l'assemblée. Bien sûr, chacun a sa place dans la maison de Dieu. Et nous sommes tous appelés, parce que dans un corps, chaque membre a sa fonction. Chaque membre. Il y a ce qu'on voit à l'extérieur, et il y a toute cette création à l'intérieur, tout petits membres qu'on voit qu'au microscope, ils sont infiniment petits, mais s'ils n'étaient pas là, eh bien ça ne fonctionnerait pas, ça dysfonctionnerait. Mais au-delà du service pour Dieu, pour l'Église, le service pour Dieu est aussi en dehors, dans ta génération. Je t'invite à être comme le roi David l'a été dans sa génération. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 36, il est rappelé que ce roi David a été en son temps appelé à servir au dessein de Dieu dans ta génération. Engage-toi sans hésiter. Mets ta vie entière au service du Seigneur. Ne tarde plus, n'attends plus, il t'appelle. Il t'appelle. Alors on peut comprendre dans l'histoire de ces récits que l'on a pris dans le livre de l'Exode, situer à la fois le plan de Dieu, ce qu'il avait pensé à l'avance, et comment il allait choisir ce serviteur qui était Moïse, son serviteur, pour pouvoir l'utiliser en tant que libérateur et prophète et amener ce peuple sortir glorieusement, victorieusement, en une nuit, sortir de 430 ans d'esclavage.
Nous avons vu que le Seigneur a institué la Pâque. Et c'était important que la chose soit établie et instituée parce qu'elle nous amène à la croix, parce qu'elle nous amène à la conversion. Et il faut que nous soyons tous, les uns et les autres, amenés à naître de nouveau. Jésus l'a dit, il l'a souligné, il a mis l'importance. Si un homme ou une femme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut ni entrer ni voir dans le royaume de Dieu. Il faut se convertir. Se convertir, c'est accepter de se repentir et d'avoir la foi que Jésus a pardonné nos péchés et qu'il a le pouvoir de nous en délivrer. Alléluia! Et puis une fois que nous sommes convertis, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe? On regarde les autres servir? On croise les bras? Non. Nous sommes tous appelés, les uns et les autres. Et Dieu connaît exactement la position que nous sommes appelés à occuper au sein de la maison de Dieu qui est le corps de Christ. Alors on va courber nos cœurs ensemble.